L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur pour la sainte audace que tu donnes dans le temps aux héros de la foi. Cette audace leur a permis de faire face aux dangers nombreux et aux travaux sans nombre et de rester debout dans le combat, dans la bataille. Aujourd'hui, ô Dieu, nous pouvons non seulement penser à leur danger, à leur audace, mais encore prendre courage dans la lutte de tous les jours que nous menons face à l'ennemi de notre âme et aussi face aux nombreux ennemis de tous les jours qui veulent à tout prix nous exterminer, qui cherchent par tous les moyens possibles et imaginables d'en finir avec nous, les humains, et particulièrement les serviteurs et servantes du Seigneur. Merci Père, parce que nous pouvons nous inspirer de ces héros de la foi. Nous pouvons, ô Dieu, les regarder, penser à eux comme modèles, et au lieu de nous attarder sur les infidèles qui ne pensent aujourd'hui qu'à eux-mêmes, qu'à leur avoir, qu'à leur poche, qu'à leur ego, qui veulent à tout prix satisfaire leur ego au mépris flagrant des humains, au mépris, ô Dieu, des autres membres de la société humaine.
Merci, Père. Merci de nous donner longtemps à l'avance ces exemples. Merci, Père, d'être notre modèle toi-même. Béni soit ton beau nom. Loué sois-tu au siècle des siècles. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Amis de partout et bien-aimés dans le Seigneur, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce vous accompagne tout au long de cette nouvelle journée. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace, que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Ces deux phrases expriment une réflexion sur les défis et les risques auxquels font face les héros. Tout en célébrant leur courage exceptionnel, ils l'ont fait. Ils l'ont fait sans penser au péril, sans penser aux menaces. Nous allons glisser un petit mot sur chacune de ces phrases. Que de dangers, que de travaux. Cette phrase souligne l'ampleur des périls et des efforts rencontrés. Elle met en avant les obstacles, les difficultés et les sacrifices nécessaires pour accomplir une mission ou surmonter une épreuve. Le mot travaux évoque ici les labeurs, les tâches ardues et les luttes qui accompagnent souvent les grandes actions que les héros ont commises dans le temps et aussi que vous et moi, nous devons commettre durant notre passage ici-bas, tant pour notre survie que pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Amen.
Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de nuit, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouez de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Nous sommes arrivés à la deuxième phrase, ou deuxième vers. Mais quelle sainte audace, celle des héros. Cette phrase contraste avec la première en célébrant le courage extraordinaire des héros. L'expression sainte audace suggère que leur bravoure est noble, inspirante et presque sacrée. Elle met en lumière leur détermination à affronter les dangers et les travaux mentionnés précédemment dans la phrase précédente, et ce, malgré les risques et les périls. En résumé, ces deux phrases juxtaposent les difficultés inhérentes aux actions héroïques avec la grandeur et la noblesse de ceux et celles qui osent les affronter. Elles rendent hommage à la fois aux épreuves et à la bravoure des héros. Que le peuple de Dieu le sache, que tous nous le sachions en ce bas monde et dans l'Église du Seigneur. Nous sommes des héros et des héroïnes. Nous devons chaque jour qui passe conjuguer nos forces. Ne restons pas seulement branchés sur notre faiblesse. Nous ne sommes pas faits que de faiblesse. Oh non,
nous ne sommes pas que des faiblards. Nous avons aussi de la force en nous. Le Créateur a une grande force en chacun et chacune de nous. Force de caractère. La force physique peut nous manquer et elle nous manque souvent. Mais la force de caractère, cette force que vous et moi, nous ne voyons pas, cette force abstraite, nous l'avons. Il suffit pour chacun et chacune de nous de la réveiller de son sommeil de mort. Pour que Dieu nous en fasse la grâce, peuple du Seigneur.